à tous, vous regardez Sport le Mag, une émission spéciale légende. Aujourd'hui, des séquences souvenirs qui vont vous faire revivre des grands moments du sport et surtout redécouvrir des légendes anciennes. Allez, c'est parti pour notre voyage dans le temps et je vous propose de commencer cette émission par un hommage à Nelson Mandela, ce grand homme symbole de la paix qui nous a quittés cette année. Au-delà du rassembleur, du héros, c'était aussi, et il ne faut pas l'oublier, un véritable amoureux du sport. En effet, le sport, avec ses valeurs de solidarité et d'esprit d'équipe, peut réconcilier un peuple. Nombreux ont été les matchs de foot organisés en faveur de la paix ou encore les événements sportifs en faveur d'associations caritatives. Par ailleurs, on n'oublie pas que Mandela a été très impliqué dans l'organisation des Coupes du Monde de rugby en 1995 et de football en 2010. La réconciliation nationale grâce au sport, est-ce possible? Eh bien, c'est le sujet d'Oribam aujourd'hui. C'était le père de la nation sud-africaine. Nelson Mandela s'est éteint à l'âge de 95 ans, un héros, un sauveur, un leader. Mandela a su relever son pays après plus de 40 ans d'apartheid. Un homme politique qui a très rapidement compris l'importance du sport pour unir son pays derrière le même drapeau. C'est dès sa libération en 1990 et après 27 ans d'emprisonnement que Mandela voit le potentiel et surtout l'impact du sport sur la société. Il y voit une opportunité de guérir les blessures et de rapprocher toutes les communautés de son pays. Et c'est en 1995 qu'il va pouvoir mettre en œuvre son idée. L'Afrique du Sud accueille la Coupe du Monde de rugby. Son idée est claire, c'est son pays qui doit gagner. Les Springboks, l'équipe nationale sud-africaine, est loin d'être favorite, mais elle peut compter sur le soutien sans faille de son président. À l'époque, le rugby est considéré comme un sport de blanc, et pourtant le pays tout entier s'élève d'une seule voix pour pousser sa sélection. Et c'est une nation en liesse que l'on découvre lorsque Mandela donne le trophée tant convoité au capitaine des Springboks, François Pienaar. Pari réussi pour Madiba. David, we didn't have 60,000 South Africans. We had 43 million South Africans. Gagner cette Coupe du Monde est pour beaucoup un des éléments clés de la reconstruction du pays. Le moment le plus important, c'est la victoire à la Coupe du Monde. Il n'y aura jamais rien de comparable. C'est un moment où tous, qu'ils soient noirs ou blancs, ont explosé et ont commencé à réaliser ce que c'est d'être sud-africain. Une victoire mémorable, un événement historique qui a été immortalisé en 2009 par le film Invictus, réalisé par Clint Eastwood et dont Morgan Freeman et Matt Damon sont les acteurs principaux. 9 ans plus tard, Nelson Mandela réussit à réaliser un autre de ses vieux rêves, organiser la Coupe du Monde de football, cette fois chez lui, en Afrique du Sud. Will be organized in South Africa. La Coupe du Monde pose pour la première fois de l'histoire un pied en Afrique, un message fort, un message d'espoir pour tous les Africains qui ont fêté cet événement de la plus belle des manières. Mandela, amoureux du sport, a rencontré de nombreux compétiteurs, de Pelé à David Beckham en passant par Tiger Woods. Il était admiré de tous. Nelson Mandela a toujours vu le sport comme vecteur de communication entre les peuples. En 2013, c'est une Afrique du Sud plus unie que jamais qui vient à rendre un dernier hommage à son ancien président. Sport has the power to change the world. Et c'est une perte tragique pour le monde du football et surtout pour l'Équateur. Chuchu Benitez est mort cette année au Qatar. Un footballeur qui était un vrai symbole pour sa sélection nationale. Il a succombé à un arrêt cardiaque à seulement 27 ans. Connu pour ses qualités humaines, il manque terriblement aux supporters et à ses coéquipiers. Sa mort relance surtout les questions autour de l'organisation de la Coupe du Monde en 2022 dans les Émirats. Chaleur étouffante, conditions climatiques extrêmes, c'est tout le football de haut niveau qui s'inquiète à tel point que certaines personnalités appellent à déplacer la compétition en hiver. Regardez le portrait de ce jeune joueur qui nous a quittés trop tôt. C'est un jour sombre pour l'Équateur. La mort soudaine de Cristian Chucho Benitez, l'un des joueurs les plus populaires de la sélection nationale de football, a endeuillé le pays tout entier. Nosotros llevamos poco tiempo conviviendo con Cristian, lo tuvimos en algún momento como rival y ahora. Il faisait partie de cette génération qui a grandi ensemble. C'était le poumon de la sélection nationale. En plus de ses qualités de footballeur, il avait des qualités humaines extraordinaires. Il a toujours voulu que l'équipe soit en harmonie. Nous avons perdu quelqu'un d'irremplaçable.
con nosotros siempre fue muy leal, muy noble. Y por eso lo que significa para el grupo, ¿no? Porque es una generación que han crecido juntos. Chucho est mort hier à l'âge de 27 ans au Qatar. Il s'était engagé il y a à peine 3 semaines pour le club d'Al-Jaïch et avait joué son premier match dimanche dernier. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire, il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Beaucoup pensent que ce sont les conditions extrêmes, la chaleur étouffante et le soleil de plomb qui ont été le déclencheur de cet accident. Les autorités du Qatar restent néanmoins très prudentes et n'ont pas encore donné de version officielle. Y algo muy importante, en estos momentos está en la Cancillería ecuatoriana. Le docteur Patricio Maldonado est en ce moment même au ministère des Affaires étrangères où il reçoit l'aide de nos équipes pour lui fournir un passeport diplomatique et un visa. Il ira au Qatar pour aider la famille de Christian Benítez. Il souhaite que le docteur Maldonado vienne avec eux. Porque por pedido expreso de los familiares de Hermen Benítez quieren que viaje el doctor Patricio Maldonado. Benítez était membre de la sélection nationale depuis 2005. On voit apparaître aux 4 coins du pays des petites bougies en sa mémoire. Plus qu'un joueur de football, c'était un emblème du pays. Il y a peu d'opportunités de sortir de la pauvreté pour nos minorités. Le seul ascenseur social pour les Afro-Américains semble être le sport. Nous avons eu beaucoup de distinctions en sport grâce à eux. Notre sélection nationale est majoritairement composée de joueurs d'origine africaine. Chucho était l'un d'eux. Une belle histoire d'un jeune qui sort de la misère grâce au sport. Au Mexique, la tristesse se fait également ressentir. Chucho avait joué pour l'América, une équipe de Mexico. Une veillée a été organisée en son honneur. Après la prière, les participants ont applaudi en signe de recueillement et de remerciement. En Angleterre, cette fois, l'équipe de Birmingham City, club où il a joué en 2009-2010, lui rendra hommage lors d'un match de championnat de seconde division face à Watford. Ce décès tragique soulève des interrogations concernant la Coupe du Monde de 2022, organisée justement au Qatar. Il y a à peine 2 semaines, Sepp Blatter avait suggéré que la Coupe du Monde soit jouée en hiver pour éviter les conditions trop extrêmes de l'été qatari. Des conditions bien trop dangereuses pour les joueurs, avait-il estimé. Une considération qui arrive malheureusement trop tard pour Chucho Benítez. Football toujours, et on revient sur une autre disparition, celle d'un très grand joueur, Eusebio, celui que l'on surnommait la Panthère Noire. Il est décédé à Lisbonne, un véritable deuil national pour le Portugal. Plus qu'un champion, Eusebio, c'était un homme exceptionnel. C'est d'ailleurs le premier joueur noir à avoir gagné le Ballon d'Or. Des messages de soutien à la famille ont eu lieu dans le monde entier. Tour d'horizon, des réactions et des hommages après ce très triste événement. Regardez. Le Portugal est en deuil. Le pays a perdu son champion de football bien-aimé, Eusebio. L'ancien joueur est mort d'une crise cardiaque à 71 ans chez lui, à Lisbonne. Pour honorer la mémoire du meilleur joueur de l'histoire du pays, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Le Portugal a perdu l'un de ses plus chers enfants aujourd'hui, Eusebio da Silva Ferreira. Le pays est en deuil. Le pays voit partir l'un de ses symboles nationaux, avec beaucoup de tristesse. Eusebio da Silva Ferreira est né au Mozambique. Il grandit dans une famille très modeste et développe ses talents de footballeur dans la rue. Très rapidement, il rejoint l'équipe de Lourenço Marques et en devient le capitaine. À 18 ans déjà, il déménage à Lisbonne et rejoint les stars du Benfica. Eusebio joue pendant 15 ans pour le Benfica et devient le meilleur buteur de l'équipe avec 638 buts marqués en 614 matchs. Il mène son équipe à la victoire lors de la Coupe d'Europe en 1961. La Panthère Noire du Mozambique devient l'enfant chéri du Portugal, surtout quand il aide son équipe à atteindre la 3e place de la Coupe du Monde en 1966. Il est d'ailleurs sacré meilleur buteur de ce tournoi, avec 9 réalisations. Eusebio marque un total de 41 buts en 64 matchs de sélection nationale. Il est aussi le premier joueur portugais qui gagne le titre de joueur européen de l'année en 1965 et le premier soulier d'or en 1968. La mort soudaine d'Eusebio a créé la surprise dans le monde du football. De nombreux joueurs anciens et actuels se rappellent avec émotion du buteur légendaire.
Eusebio était un personnage national et international. Le monde entier pleurera sa perte parce que nous n'avons pas seulement perdu un joueur remarquable, nous avons perdu un homme exceptionnel. Eusebio était un joueur absolument fantastique. Et je le place dans mon palmarès des meilleurs joueurs de tous les temps. Oui, il est dans le top 10, sans aucun doute. Le Portugal n'est pas le seul pays qui a rendu hommage à Eusebio. Manchester United et Swansea ont applaudi l'ancienne star avant un match de Coupe d'Angleterre. Manchester a un passé avec Eusebio. Le club anglais a rencontré Benfica en 1968 lors de la finale de la Coupe d'Europe au stade de Wembley. Les Red Devils l'avaient emporté par 4-1. Quand on joue pour Manchester United, on a la chance de se mesurer à de grands joueurs. C'était également vrai dans les années 60. On a donc l'opportunité de jouer contre des footballeurs de classe internationale. Eusebio était l'un d'entre eux. Au Portugal, de nombreux fans se sont rassemblés pour un dernier adieu à Eusebio à l'extérieur du stade de la Luz. Ils ont couvert d'écharpes et de fleurs la statue érigée pour le joueur près du stade du Benfica. Les supporters ont entonné son nom comme s'il venait de marquer un but au moment où son cercueil faisait le tour du stade. Pour ses fans, Eusebio était bien plus qu'un simple footballeur. C'était un symbole national comme le fado ou le porto. Un symbole qui restera dans leur cœur à jamais. Un des plus grands artistes israéliens nous a quitté cette année également. Un chanteur, un acteur et un grand fan de football. Arik Einstein n'avait qu'une seule équipe dans son cœur, l'Hapoel Tel Aviv. Il a d'ailleurs dédié plusieurs chansons pour cette équipe. Et c'est au stade Bloomfield que cette équipe et les supporters ont rendu un dernier hommage à cet amoureux du football. Regardez ces images pleines d'émotion. Nuit fraîche au stade Bloomfield de Jaffa. L'équipe de football de l'Hapoel Tel Aviv organise un événement en l'honneur d'un de ses plus grands fans. Arik Einstein, une icône de la scène musicale israélienne, le chanteur le plus populaire du pays, est décédé le 26 novembre dernier. Sa mort a créé une véritable onde de choc au sein de la société israélienne. Arik Einstein était un fan inconditionnel de sport et un très bon athlète lors de son adolescence. Mais il était surtout l'un des plus grands fans de l'Hapoel Tel Aviv, un club pour lequel il a même dédié plusieurs de ses chansons. Et c'est avant le match de son équipe fétiche contre Ashdod que le club a décidé de lui rendre un dernier hommage. Plusieurs artistes ont été conviés au stade pour interpréter ses chansons. Tout le monde sait qu'Arik était le fan numéro 1 de l'Hapoel. Il savait mélanger le monde du sport à celui de la musique et de la culture. Et surtout, il savait réunir les gens. Et c'était un vrai bonheur de voir ça. Pendant l'hommage, Dori Ben-Zeev, un animateur star de la radio et un ami proche d'Einstein, a interprété une chanson qui est aujourd'hui devenue l'un des hymnes de l'équipe de l'Hapoel. Elle raconte l'histoire d'un supporter déçu par son équipe. L'un des refrains les plus connus de la chanson fait allusion au maillot rouge, un maillot que les fans adorent et auquel ils restent fidèles, même quand l'équipe n'est pas au meilleur de sa forme. Et les fans justement entonnent le refrain d'une seule voix. Beaucoup de souvenirs ressurgissent. Il y a beaucoup d'émotions. Toutes ces années de rires et de pleurs sont mélangées. Avec toutes ces chansons qui parlent de l'équipe rouge. C'était le bon vieux temps. Ils sont tous là, jeunes ou vieux, seuls ou en famille. Tous sont venus partager leur amour pour Arik Einstein et chanter ses tubes, un pilier de la culture israélienne. L'une des chansons les plus connues d'Arik Einstein, Toi et moi, Ani Ve'ata en hébreu, s'est fait entendre à plusieurs reprises dans le stade. Il a toujours aimé le football et l'Hapoel. Il aimait aussi tous les sports. Et même lorsqu'il travaillait en studio, il disait « On finit à 14h, il y a un match de foot, on y va ». C'est comme ça que ça marchait. Même s'il continuait à enregistrer des disques, Arik Einstein ne s'était pas produit sur scène depuis 30 ans. Depuis un grave accident de voiture, il fuyait le regard des gens et toute apparition publique. Arik n'en reviendrait pas de cet événement. Vous savez, il n'aimait pas jouer en public. Mais il est certainement assis en haut, il nous regarde et il se dit « Incroyable, ils ont fait tout ça pour moi ».
Arik Einstein était unique en son genre dans la culture israélienne. Un chanteur, un acteur et un fan de sport. L'équipe qu'il aimait tant lui a rendu un dernier hommage et le temps d'un soir a attiré l'attention de tout Israël. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. N'oubliez pas que vous pouvez nous voir en replay. Sait-on jamais au cas où je vous manquerai un peu. i24news.tv en français, en anglais et en arabe. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.